Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Tribune Nord. Alors Tribune Nord, c'est un nouveau concept, on va analyser toute l'actualité du Servette FC et on va tout de suite commencer avec le bilan de la saison. On rappelle que Servette a fini 3ème à 23 points de Neuchâtel-Xamax, une vraie performance étant donné que Servette a arrêté de jouer les 6 derniers mois. Alors cette saison, il y aura beaucoup de trucs, il y aura des invités, il y aura des quiz, il y aura un peu de tout. Aujourd'hui, on va se concentrer donc sur cette dernière saison et on a nos chroniqueurs qui sont assez beaux aujourd'hui, c'est vrai, faut le dire. Ils sont hyper sex. Alors on a Anthony qui est avec nous. Salut Anthony, comment vas-tu ? Ça va et toi, Sacha ? Ça va mieux que la Suisse contre la Suède. On va essayer de partir négatif direct d'entrée. Et on a Florian qui est avec nous, qui était déjà là sous l'ère servettien.ch, la belle époque, avec le meilleur site de l'histoire indépendant de l'histoire du Servette FC. Comment ça va, Florian ? Totalement d'accord. Salut Sacha, très bien, très bien. Alors, on va se mettre tout de suite dans l'ambiance avec donc la saison dernière qui a été, on peut le dire, un fiasco, une catastrophe. Et on va se replonger dans cette saison où Servette, finalement, commence le championnat plutôt bien, Anthony. Oui, Servette commence bien, avec des espoirs de promotion qui ont été en plus dit par la direction. Après, c'est plutôt vers après la pause hivernale que ça a aussi pêché. Mais bon, ça après c'est les 6 derniers mois qui sont particulièrement délicats. Et puis dans ces 6 derniers mois, justement, on parle d'un match qui a tout changé, c'est ce match contre Neuchâtel, cette défaite mortifiante 2-1 avec 2 buts dans les 10 dernières minutes. Ce match-là, ça a été le tournant de la saison ? Alors pour moi, ça a contribué, mais c'est pas le tournant. Parce que quand tu finis avec plus de 20 points de retard à la fin de la saison, je peux pas croire que c'est un match qui décide de l'issue de la saison entière. Par contre, mentalement, c'est vrai que ça a joué dans les têtes. Effectivement, quand tu mènes 1-0, que tu perds 2-1 dans les dernières secondes, surtout avec un but hors jeu à 1-0 qui est valable, ça peut jouer dans les têtes. Mais on a bien vu que, surtout sur la deuxième partie de saison, Servette a manqué quand même... a manqué d'envie et puis avait moins... Le Xamax a eu pas mal de grinta aussi, hein, il faut dire ce qu'il y a. Dans les dernières minutes, ils sont beaucoup revenus au score. Même quand ils étaient menés, je me rappelle un match où je crois qu'ils perdent 4-0 ou quelque chose comme ça, et puis ils font 4-4 à Winterthur. Donc voilà, ça y a contribué, mais c'est pas pour moi le tournant. Et puis Florian, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce fameux match contre Xamax où Servette pouvait revenir à 1 point, un truc comme ça, il me semble. Donc celui-ci, on parle de celui du deuxième tour. Le deuxième match à la Praille, ouais. Le deuxième match à la Praille. Ok, il y a aussi le match à Neuchâtel, effectivement, la première phase où on gagne, je crois, 1-0, après 2-1. On peut en mettre 5 en première mi-temps, on rate des montagnes. Facile. On perd 3-2, 2 buts, je sais pas, à la 85e, 93e. Je pense qu'on a quand même raté la montée sur tes 4 matchs, quoi. Et puis, de l'autre côté, en plus, quand tu compares Servette et Xamax pour arriver sur ces fameuses confrontations directes, tu vois que le budget de Servette, il est supérieur. Quand tu regardes l'effectif, Servette, encore une fois, là, semble supérieur. Et quand tu regardes l'envie ou le plan de jeu, finalement, on a envie de dire, mais même après le premier tour, c'est logique que Xamax soit devant. Ouais, après leur effectif, il n'est pas spécialement impressionnant non plus. Hein. Je veux dire, les gars font quand même jouer Ramidi, qui chez nous jouait pas et était quand même pas au top du top. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je retiens Stevanovic, c'est tout. Le reste, je sais pas. Alors, on a une défense qui est centrale, qui est pas trop mal, qui est assez solide quand même pour la Challenge. Mfouy, voilà quoi, il a quand même le niveau. Après, il n'y a pas d'animation offensive, je trouve, quoi. C'est un peu comme la Suisse aujourd'hui. On s'ennuie, c'est assez latéral, ça revient derrière, ça essaye de faire un jeu de possession, mais on n'y arrive pas vraiment. Et voilà, c'est décevant, disons. Puis il n'y a pas dans cette équipe, ce qu'on a vu notamment sur le début de saison et ce qui s'est confirmé par la suite, c'est que t'as pas de vrai milieu de terrain.
Enfin, t'avais Fabry, mais bon, pour moi, Fabry, c'est l'anti-football parce que le problème, c'est qu'il a des pieds, mais il sait pas quoi en faire. Il te manque vraiment. Vous trouvez pas qu'il manque un leader technique dans cette équipe? Alors, oui, alors je suis pas totalement d'accord avec toi sur Fabry. Je sais. Je trouve qu'en poste de milieu défensif, avec deux milieux devant lui, il aurait pu être sacrément utile. Après, c'est clair que c'est pas un créateur. Et au milieu, il nous a clairement manqué un joueur capable d'illuminer le jeu. On pensait que Vutriche pouvait le faire. Et le petit Castriote voilà. pouvait le faire aussi. Mais Castriote aussi. Bon, Castriote est encore jeune, hein, mais c'est vrai que moi j'attendais plus d'un joueur comme Vutriche qui puisse illuminer le jeu du Servette, ce qu'il a pu faire de temps en temps en première partie de saison, ce qui a été plus difficile une fois qu'il est revenu de blessure. Mais c'est clair qu'au milieu de terrain, avec Dalibor Stefanovic, Boris Cespedes et Fabry, on n'avait aucun profil de créateur au milieu. Ouais, je suis assez d'accord sur Fabry. Je pense qu'un Kwasi n'était pas exceptionnel avec ses pieds non plus, mais il ratissait. Et un mec qui ratisse les ballons, c'est quand même assez utile. Il suffit de les ratisser, de les donner proprement au gars qui crée. Après, Vutriche, on n'a pas de bol, il rate quand même la moitié de la saison. Voilà, il se blesse, je sais plus ce qu'il a eu, pubalgie ou quelque chose comme ça. C'était quand même le seul qui mettait un petit peu le feu au milieu et qui donnait des bons ballons. Voilà, à partir de là, on a quand même perdu pas mal de points. Je pense que tant qu'il était là, on était plus ou moins présent. Au classement en tout cas, dans les matchs et dans l'animation. Après, c'est aussi un petit manque de chance quand même. Et puis c'est vrai que tu parles d'un garçon comme Vutriche. On a l'impression que le mercato du Servette, il avait l'air assez prometteur. On a eu Stefanovic, Miroslav du coup, le bon, qui est arrivé. On a vu Willy qui a fait une bonne saison. C'est les deux recrues qui ont apporté vraiment satisfaction. On a l'impression que des mecs comme Vutriche et Lang qui devaient faire la différence à un moment donné, ils n'ont pas été capables de la faire, justement. On a l'impression qu'il leur manquait un truc au niveau de l'animation offensive. Et Vutriche et Lang, c'est bien, mais c'est pas non plus... C'est la déception. Hein. C'est des joueurs, quand on a regardé le recrutement pour l'année passée, entre Steven Lang, Vutriche... Qui sont des bons joueurs. Voilà, qui sont des bons joueurs. Lang sortait d'une très bonne saison à Chafouz, Vutriche également... le club avait donné les moyens de ses ambitions. Après, sur le terrain, Steven Lang a été relativement décevant. Il avait déjà effectué un premier passage un peu mi-figue mi-raisin au Servette. Là, de nouveau, Vutriche, pour moi, je trouve que pour un joueur qui a quand même joué, même s'il n'a pas fait beaucoup d'apparitions en Ligue 1, j'attendais quand même plus d'influence. C'est vrai qu'à part Miroslav Stefanovic qui pour lui est une sacrée satisfaction, et puis Willy que j'ai trouvé quand même assez bon, surtout sur la fin de la saison également, le recrutement s'est pas avéré suffisamment efficace. Je pense que le meilleur recrutement l'année prochaine, c'est de garder Stefanovic. Très clairement. C'est vrai que c'est un petit peu le... Je trouve que sur les 10 derniers matchs, il était tout seul. C'est le seul leader technique dans cette équipe, finalement. Ouais. Mais il est là, il revient, il défend aussi, un petit peu comme il fait tout. Ouais, mais clairement, il fait tout. Il est à l'aise techniquement, il est au-dessus de la moyenne techniquement. Et puis, je sais pas, il jouait plutôt à droite. Hein. A priori, il est plutôt à droite. Mais... Je trouve que ce côté droit avec Sautier, c'est quand même assez solide. On se rappelle du match qu'il avait fait à Neuchâtel, notamment, quand il enrhume toute la défense de Neuchâtel. Avec une frappe magnifique du gauche enveloppé. Et qui te donne les espoirs les plus fous quand tu connais pas la suite et malheureusement l'issue de ce match. Donc ça, c'était pour le mercato et cette double confrontation contre Xamax, où tu fais 2 matchs, 0 points. Tu arrives à la pause hivernale et là, tu te dis, il faut changer un truc. Et tu attends une recrue. Alors Servette prend Chagas de Rapperswil. C'est bien. Et surtout, Servette prend... enfin, pas surtout. Et aussi, Servette prend De Cellier. Ouais. C'était difficile pour ces deux joueurs. Non, mais Chagas, on l'a connu à Rapperswil. C'est vraiment un buteur. C'est vraiment quelqu'un qui je trouve, est au bon endroit, au bon moment dans la surface de réparation. Mais on a pu aussi voir qu'il a des limites, que ce soit pour garder le ballon, que ce soit pour se placer. C'est quand même pas si tu veux partir d'un principe où tu fais du jeu, c'est pas un joueur qui te permet de garder le ballon. Et pour De Siglet, c'était quand même un bon footballeur, mais quand tu es tout le temps blessé, c'est compliqué. Surtout qu'on a vu à la fin de la saison, il me semble, un Busset, c'est ça à gauche ? C'est ça, ouais. Très bon.
bien intéressant, je pense. Dechaglier, je ne sais pas s'il reste l'année prochaine. Après, Prolongé, non, il reste pas. Hein. Je pense que là, il y a quand même quelque chose avec Busset. Après, il est très jeune encore, donc il a fait 2 matchs et encore 2 rentrées, je pense, en cours de match. Mais c'est pas mal. Après, Chagas, franchement, sur le papier, c'est pas une mauvaise recrue. Le gars, il est quoi? Il est 2e meilleur buteur ou 2e, 3e. Enfin, il est dans le top 5, en tout cas, meilleur buteur de la challenge à la pause. Oui, il a mis 9 buts avec il est arrivé chez nous, il en a mis 1,5 quoi. Ah, Et 6 avec Servette. Ça fait, si je ne dis pas de bêtises. 6 quand même. Après, lui, comme tu disais, il lui faut des ballons. Alors, je suis désolé, mais en deuxième partie de saison, on n'a pas eu de ballon devant, quoi. Il n'y a pas eu de... On n'avait pas d'action, on dominait pas assez. Je pense que lui, si on domine beaucoup, c'est clairement un gars qui est intéressant. Il peut mettre la tête. C'est pas Ronaldinho, mais le mec va mettre la tête. Il peut battre des défenseurs centraux de la tête. Et ça peut nous manquer. Willy, Lang, Wüttrich, c'est pas des gars qui vont aller s'imposer physiquement. Faut qu'il y ait du jeu autour. Et là, il y en a clairement pas eu. Enfin, même la première partie de saison, c'était quand même pas extraordinaire. Question un petit peu bateau, mais si vous pouviez choisir, quelle recrue est-ce que vous prendriez? Quel type de joueur, en tout cas, est-ce qu'on prendrait au Servette pour pallier à ce manque de jouerie absolument flagrant? Alors, pour pallier le manque de jouerie, je prendrais un milieu, mais ça a déjà été fait avec le cas de Konya, Timothy, de l'Olympique Lyonnais. Donc, on va voir ce qu'il va donner. Après, il faudrait vraiment un numéro 9. Parce que même si Chagas, et je suis d'accord avec toi, est un joueur sur qui on peut compter en cas de domination, on a bien vu ce qui se passait. S'il y a une blessure, s'il y a quelque chose, on ne sait pas si on va pouvoir compter sur le jeune Omeragic, parce que j'ai vu qu'il n'était même pas sur le site de l'équipe, donc je ne sais pas trop si on va pouvoir compter sur lui l'année prochaine. Donc c'est vraiment devant et au milieu où je pense qu'il faudrait qu'on recrute en priorité. J'ai lu hier que Haro avait recruté Schnevely. C'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à faire ce genre de coup. Ok, le gars a 33 ans, mais enfin, il met quelques goals l'année passée en Super League. Je pense qu'en Challenge League, il met sa quinzaine de buts. Est-ce qu'il avait est-ce qu'il avait vraiment envie de venir, ou est-ce que c'était un choix délibéré d'aller à Haro? Alors, écoute, je sais pas, ça, je suis pas dans le secret des dieux, mais je vois pas pourquoi il n'a pas je pensais que tu avais des petites sources et tout. Pourquoi il préfère aller à Haro après, bon. Après voilà, c'est fait. C'est peut-être très raté, joli Haro aussi, qu'est-ce que t'en sais? Ça doit être très sympa. T'as jamais visité Haro? J'espère que ça sera moins sympa sur le terrain l'année prochaine, histoire qu'on s'en sorte. Et justement, Haro, un des adversaires de Servette, enfin direct de Servette, qui donc va attaquer cette deuxième partie de saison après le recrutement de Cellier et Chagas. Et ça va être très très poussif jusqu'à ce fameux match perdu à Vaduz, qui engendrera donc le licenciement immédiat de Mauro Codro. C'est le début de la fin là, un petit peu. Parce qu'à ce moment-là, t'as plus d'entraîneur et ça devient compliqué. On s'attend à ce que Servette nomme un entraîneur très rapidement, histoire de peut-être pouvoir construire les bases, et rien. Ouais, à part ça, dans l'idée, moi je trouve que c'est bien de s'en séparer tôt. Je veux dire, de toute façon, la saison était foutue, je veux dire, à la pause hivernale. On se le cache pas. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage que ça tarde, parce que on t'engage un mec tout de suite. Il a 10 matchs pour faire son équipe, pour regarder un peu le contingent, pour faire ce qu'il veut avec. Et là, on attend, on nomme Geiger, c'était quoi? À la fin, c'était fini. Hein. En plus, Geiger, je sais pas trop qui il a entraîné. Bon, après, j'attends de voir. Hein. Pourquoi pas, mais... En Algérie? Ouais. Ok. Pourquoi cette petite air dédaigneux? Non, mais ça fait 10 ans qu'il a pas entraîné un club suisse. Donc voilà. De toute façon, on demande qu'à voir. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est que qu'on licencie Meo Codro suite à la défaite qui vraiment sonne le glas de la saison, parce que là, on peut plus revenir. Moi, je veux bien, après, qu'on mette autant de temps à choisir son successeur. Bah voilà, comme tu dis, même si je pense qu'il a eu des petits briefings sur les joueurs, mais un joueur qui a 10 matchs pour tâter les qualités de ses joueurs, comment il veut jouer, c'est comme important. Après, il peut faire son mercato en fonction de ce qu'il a appris, il peut faire sa préparation en fonction de ce qu'il a vu.
Là, c'est vrai qu'on nomme Geiger vraiment tardivement, et puis j'espère que c'est pas trop tard pour le début de la saison qui est, je crois, autour de fin juillet. Donc c'est tout bientôt. Le 22 se faire. Enfin, je crois une semaine après la fin du mondial. Mais juste pour revenir sur un truc sur le mercato, moi je trouve qu'on recrute quand même beaucoup de défenseurs là, alors que c'est quand même pas. C'est pas l'endroit où on a le plus besoin, j'ai l'impression. Bon, il y a Konya de Lyon qui vient, je sais pas s'il est plutôt défensif ou offensif, je le connais pas très bien, je dois avouer. Geiger nous a dit que c'était un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain. Plutôt travailleur, avec une grosse activité. Bon, après, ça, le centre de formation lyonnais, c'est assez une référence. On peut pas trop se plaindre. Par contre, la CFA2, c'est pas tant une référence, quoi. Alors écoute, oui. Mais sans vouloir casser encore du sucre sur le dos de nos dirigeants toujours très, très compétents quand il s'agit d'avoir une idée de génie, mais... Ouais, mais je suis curieux de voir quand même. T'oublies un peu Nsamé, là, sur le coup. Oui, enfin, j'oublie pas Malonga, quoi. Non. Alors, sur le papier, c'était le même profil. Hein. Ouais, c'est pas le papier qui joue, malheureusement. Et voilà, on a donc... demander d'être un peu plus agréable. Ouais, je vais essayer. Mais c'est pas facile. On sort de Suisse-Suède. Effectivement, c'est pas facile. On est un petit peu sur les nerfs. Là, on parle de Malonga et tout. C'est normal d'être agacé, tu vois. Et donc, 6 derniers mois de la saison, on voit un Servette qui est en roue libre. Complètement. Absolu. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que là, le professionnalisme même des joueurs est pas remis en question ? Parce qu'on a assisté à des purges quand même assez exceptionnelles. Hein, Ah non, mais les matchs à la praille à la fin, déjà il y avait plus grand monde dans le stade, mais on comprenait pourquoi. Voilà, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'envie. Comme tu l'as dit avant il y avait comme un peu de jeu, mais là il n'y en avait même plus. Les attaquants n'avaient pas un ballon. Stefanovic faisait tout. En plus, il avait plus sautier à droite pour combiner, donc c'était plus difficile. Non, moi, je pense qu'ils auraient dû montrer quand même plus d'envie, ne serait-ce que pour satisfaire le peu de supporters qui restaient dans le stade et pour donner envie à ceux qui étaient restés justement de s'abonner cette année. Ouais, la deuxième partie de saison était... Ouais, c'était... Mais je pense que c'est anecdotique. Comment tu veux que les mecs se motivent alors que l'objectif au début de la saison c'est de monter, à la mi-saison t'es à 30 points du premier, enfin je veux dire, je sais pas combien, 12 ou 13 je pense. Mais il faut pas se voiler la face, on l'a fait une fois et encore on avait gagné les barrages à l'époque. Très bonne nouvelle le retour du barrage. Hein. C'est un bon truc, on va en parler après. On aime bien la challenge. Mais après moi je pense justement que de nommer le nouvel entraîneur tôt, ça aurait fait une fin de championnat complètement différente. Les mecs auraient dû montrer qu'ils auraient voulu gagner leur place. Voilà, là il y avait l'assistant, les mecs n'ont pas joué. Et honnêtement, moi je peux les comprendre. Je veux dire, à quoi bon aller se tuer sur le terrain ? Il n'y avait plus d'objectif, hein, à part de gagner des matchs ou de finir deuxième, mais c'est pas un objectif quand tu montes pas. Voilà, quand t'as pas les barrages, quand t'as rien au bout. C'est un objectif qui est pas atteint vu que tu finis troisième en plus. Ouais, en plus. Oui, puis t'es pas loin. Rapi est pas loin, on va douce non plus à la fin. Hein. Ils talonnent. S'il y a 3-4 matchs de plus dans la saison, je suis pas sûr qu'on finisse troisième. Hein. Et ouais, parce que sous les yeux, on a le classement. C'est vrai que Vaduz finit. On va pas en discuter des heures parce que c'est anecdotique, comme disait Florian, mais c'est vrai que quand tu regardes, tu finis à 23 points de Neuchâtel. À 23 points de Neuchâtel, c'est énorme. C'est complètement hallucinant. Et encore une fois, tu as l'impression que tu avais des problèmes au début de saison, des problèmes au milieu de terrain, des problèmes pour bien développer ton jeu, ou pour développer un minimum de jeu. Est-ce que justement, c'est pas avec cette idée de vouloir développer du jeu qu'on va reconquérir un public qui a encore baissé cette saison en termes de moyenne? Je crois que Servette a perdu 200 spectateurs. Est-ce que là, il faudrait pas instaurer une politique forte déjà au niveau du jeu? C'est pas gagné avec Geiger parce que c'est pas quelqu'un qui est spécialement connu pour être un mec qui prône le beau jeu, mais est-ce qu'il faut pas en passer par là pour réussir à faire revenir les gens au stade? Je pense que c'est un critère, mais le critère principal, c'est que les gens, on connaît le public genevois, hein, très, très exigeant, donc voilà, ils veulent des résultats, et en plus avec du jeu, c'est pas le cas depuis 20 ans, donc voilà, c'est clair que ça fait
presque une vingtaine d'années qu'on traverse une période catastrophique. Je suis pas sûr qu'il y ait un club en Suisse avec notre palmarès qui a traversé autant de temps difficiles. Donc c'est clair que là, il faut vraiment faire quelque chose, que ce soit au niveau du résultat ou de la manière de jouer, parce qu'on va se retrouver à 300 dans le stade. Là, la moyenne, on la voit, là, à 2206, on est derrière Ara ou derrière Vinti. Bon, Saint-Max, c'est anecdotique aussi, parce qu'ils fêtent leur dernier match, je crois, je sais pas combien de spectateurs, mais oui, je pense que c'est par un des deux. Mais Ecodro essaye de prôner quand même un jeu assez alléchant, il repartait de derrière, c'est juste que ça l'a pas fait parce que voilà, il y a eu ces deux confrontations, il y a eu peut-être le moral cassé et tout, mais il a essayé. Après, ça s'est cassé, il n'y a plus rien eu. Il faudra voir avec Geiger s'il prône le beau jeu ou le jeu défensif. Ouais, moi j'ai quand même l'impression que depuis que les mecs ont vu Ronaldinho et Messi au Barça, ils prônent tous le jeu de possession. Florian n'aime pas du tout le ça. tiki-taka, et il faut avoir la balle la moitié du temps, enfin plus de la moitié du temps, alors 70% du temps pour gagner. Moi je pense clairement, comme tu l'as dit, qu'il faut gagner juste pour que les gens reviennent, c'est tout. Alors après, si tu gagnes que en faisant des longs ballons, on peut encore discuter, mais je pense que si tu commences à gagner, c'est que tu as un minimum de fond de jeu déjà. Et rappelle-toi Cooper, on gagnait, mais ouais, on gagnait, mais bon, on n'est pas monté avec lui. Non, on n'est pas monté, mais on n'était pas loin. Et puis, on avait des bons résultats, mais ça jouait. Moi, je m'emmerdais au stade, quoi. T'avais des longs ballons. Ouais, ça jouait pas bien, ouais, à l'anglaise, on va dire. Voilà. Ouais, après, moi, franchement, jeu de possession, il faut le faire quand t'as les moyens. Cette année, on les avait pas. On les avait peut-être au début de saison sur le papier, mais il se trouve que le jeu de possession, quand c'est pas bien fait, ça donne rien, quoi. Ça donne des passes latérales, des passes en retrait, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Petite référence de nouveau. Et ça donne pas d'occasion, surtout à la fin de la saison. Servette, ils avaient pas d'occasion, même contre le dernier match contre Rapperswil. Ok, c'est le dernier match, on prend 3-1 je crois, ou 3-0. On a tenté de faire tourner la balle. Ouais, on se rappelle de ce match, de cette défaite absolument mortifiante à Rapire. Enfin, un match de plus qui était une purge. Maintenant, on est vraiment à l'aube de la prochaine saison. Ce qui est deux trucs qui sont positifs. Le premier, c'est qu'il n'y a plus Neuchâtel que Xamax. Et le deuxième, c'est qu'ils ont été remplacés par Lausanne. Alors, est-ce que vous pensez que ça va être peu concurrencer Lausanne, qui va avoir sans doute un budget supérieur à celui du Servette FC? On a vu l'année passée que c'est pas le budget qui fait l'équipe qui monte. Donc je miserai pas trop sur le budget de Lausanne pour cette année. Après, il faut voir aussi le mercato que font les deux clubs. J'ai vu que Lausanne avait recruté un défenseur d'Arau, mais j'ai pas vu s'ils ont fait d'autres gros coups sur le marché. Ça, je suis pas devin, je peux pas dire qui va monter, mais c'est vrai que Lausanne ou Neuchâtel, Neuchâtel a fait une excellente saison l'année passée, quoi qu'on en dise, ils ont eu pas mal de réussites, mais ils ont fini avec énormément de points. Je suis pas sûr que Lausanne fasse la même saison cette année. Ils ont une moyenne à plus de à 2 points et demi presque. Ouais, c'est énorme. Je suis même pas sûr que si on avait fait nous une bonne saison, on aurait pu passer devant. Il fallait faire une saison exceptionnelle pour les passer, clairement. C'est énorme. Moi, je pense que Lausanne fera. Ça serait étonnant qu'ils fassent une aussi bonne saison, mais il faudra que nous, on soit aussi meilleurs de notre côté. Parce que, voilà. Après, les équipes qui descendent, à part Zurich qui a tout massacré quand il est descendu et qui est remonté après 3 matchs, elles ont du mal quand même. Hein. Donc Lausanne, évidemment qu'on va compter dessus, parce qu'ils seront clairement dans les 3 premiers, au vu de ce qui reste en Challenge League quand même. Apparemment, Haro a des ambitions, étant donné qu'ils ont recruté quand même Schnevely. Après, le reste, si on commence à avoir peur du reste, c'est compliqué, quoi. Et puis surtout, il y a une composante complètement nouvelle dans cette saison, c'est ce fameux match de barrage qui va également pouvoir permettre peut-être à Servette de trouver une alternative pour monter en Super League. Encore faut-il finir deuxième, mais cela dit, pour le spectacle, pour l'événement, c'est une très bonne chose, la réintroduction du barrage. Ça, c'est mathématique, on va finir en barrage, c'est sûr. On va monter en barrage. Nous, on gagne jamais le championnat. C'est plus beau de monter en barrage. Et c'est tellement plus beau. C'est tellement... Rappelle-toi Berlin Zone. Moi, j'ai préféré après coup, bon, bien sûr, si tu sais que tu montes, monter en barrage avec 20 000 personnes dans le stade sur un match coup près au retour, plutôt que monter avec 15 points d'avance. Voilà.
Après, comme tu le dis, on finit jamais le premier. Donc voilà, si on monte, ce sera avec les barrages. Avoir encore l'adversaire, enfin on n'en est pas encore là évidemment parce qu'il y a encore beaucoup de travail devant. Neuchâtel. Un petit Servette Neuchâtel. En plus au niveau des confrontations directes, on est assez bien contre eux ces derniers temps. On a toujours fait des. Non, on sera en spirale positive, ça, je la sens bien. T'imagines un but de Tréant à la dernière minute qui te laisse en Ligue B? Tréant qui sera revenu chez nous, c'est ça? Non, qui sera à Neuchâtel. Ah ouais, d'accord. Qui embrasse toujours à Neuchâtel. Qui embrasse l'écusson devant nous. Non, en plus, Geoffrey, on lui fait la bise, bien entendu. Encore un gars qui est nulle part chez nous et qui fait une bonne saison à Neuchâtel, quoi. Et qui voulait revenir à Servette, et ça, c'était pas fait parce que les dirigeants n'ont pas jugé utile de faire revenir Tréant. Et vu la saison qu'il fait, c'est peut-être un peu dommage. L'avenir sur le court terme, c'est donc ce nouvel entraîneur qui a été nommé, qui a fait une candidature spontanée, qui a été acceptée. Donc ce qu'on peut dire quasiment sans risque de se tromper, c'est que Fischer, quand il nous dit on est en train de chercher un entraîneur et tout, c'était plus ou moins des mensonges, puisque Geiger se présente comme ça tranquillement et est nommé à la tête du club. On a l'impression que dans ce club, quand même, il y a vraiment des trucs qui sont... Il y a des gros dysfonctionnements, Florian. Moi, comme ça, moi. Ouais, écoute, je me suis dit, t'es bien pour parler, là. Écoute, moi, je sais pas... Ouais, apparemment, t'étais informé. Je savais pas que c'était spécialement une candidature spontanée. Après, c'était annoncé par le matin. C'est vrai que c'est pas la source la plus fiable au monde, mais bon. Ouais, bah écoute, moi, j'ai envie de croire qu'ils ont cherché, quand même, et qu'ils ont jugé que c'était la meilleure option. Après, j'aurais bien aimé qu'on essaye quelque chose d'autre plutôt que de faire tourner toujours les mêmes. Enfin, lui, toujours les mêmes. Ça fait longtemps qu'il n'était pas en Suisse, mais voilà, c'est un Suisse. Ça fait longtemps qu'il est là dans le paysage. Voilà, on aurait pu essayer quelque chose d'autre. C'est un peu dommage. Après, j'attends de voir. Tu vois, si le gars nous fait monter et qu'on gagne les 10 premiers matchs de la saison, il n'y a rien à dire. Hein. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu de match, à part l'amical contre Sochaux, mais l'effectif n'est pas au complet et on attendra de voir. Anthony, ton avis sur Alain Geiger, ça peut être une bonne surprise? Alors, comme je dis, on a l'impression que j'y crois pas du tout, mais ça peut être une bonne surprise ou pas? Disons que ça ne peut que être du bénéf. Vu la cote qu'il avait en Suisse, il n'a pas grand chose à perdre. Il revient, ça se passe bien, tant mieux. Il revient, ça se passe mal. Bah voilà. Nous, on le relance, c'est une bonne chose. Je pense que c'était un entraîneur qui était sur les tablettes, mais je pense pas que c'était l'entraîneur prioritaire que voulaient les dirigeants, parce qu'on sait qu'il y a eu des contacts qui ont été avancés avec d'autres coachs qui n'ont pas donné leur aval. Je pense notamment à l'adjoint de Lucien Favre. Adrien Urcia. Voilà. Uli Forte également. Donc c'est un choix. C'est pas le premier choix. Oui, bon. Tu voulais dire si ça se passe mal, on s'y attendait ou Je pense que c'est un peu ça. Enfin, dans le ressenti des gens à qui j'ai pu parler, c'est vrai que voilà, on a cette image de jeu très défensif de Geiger. Il peut nous surprendre. En tout cas, on demande que à ce qu'il nous surprenne avec les résultats qui suivent, bien sûr. Parce que jouer bien pour perdre, ça sert à rien non plus. Ouais, ça donne pas une image très dynamique, disons, de nommer Geiger. Après voilà, on sait pas ce qu'il va en faire, et puis moi j'aime bien laisser quelques matchs quand même. On a eu des témoignages un peu inquiétants de la part de certains supporters de Neuchâtel Xamax qui nous racontaient qu'avec Geiger ça avait été un peu une cata. On espère que ça va pas se passer comme ça en tout cas. Enfin, on prie pour que ça se passe pas comme ça. Messieurs, apparemment on gagnait 1-0 à la mi-temps contre Sochaux. On tient peut-être quelque chose. Hein. On tient sans doute quelque chose. En plus, tout le monde sait que les matchs amicaux, c'est vraiment quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer sur le reste de la saison. C'est ça qui est positif. Surtout le premier. Surtout le premier. Donc, à l'heure du bilan final, moi, j'ai envie de dire... qu'est-ce qu'on peut retenir de positif cette saison? Alors, je sais, je vous en demande beaucoup. C'est difficile. Il va falloir avoir beaucoup d'imagination. Qu'est-ce qu'on peut garder de positif de cette saison 2017-2018? Alors, les 2 matchs contre Neuchâtel avant les 10 dernières minutes, où je trouve qu'on a été meilleur. On a été percutant.
C'est comme ça qu'on aurait dû jouer. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça qu'on aurait dû jouer tous nos matchs. Voilà. Moi, je retiens ça effectivement. Si on gagne ces 2 matchs, bon, avec des si, voilà, on finit champion. Mais si on fait au moins plus que 0 points sur les 2 matchs contre Saint-Max, je pense que ça peut aussi engendrer quelque chose. Et c'est ça que j'aimerais voir pour cette saison. C'est vraiment le même état d'esprit qu'il y a eu lors de ces 2 matchs. Florian, quelque chose de positif à retirer? On est tous derrière toi. Stevanovic. Ouais. Et le côté droit, je pense qu'on a un côté droit clairement de Super League. Je pense qu'on a une bonne défense. On a pris beaucoup de goals parce qu'on n'arrive pas à garder la balle au milieu, on n'arrive pas à être efficace devant, mais je pense qu'on a une bonne défense. Après, voilà, le reste... La pseudo-jury qu'on essaye d'avoir et le ballon qu'on essaie de garder. Je pense qu'il y en a des points positifs quand même. Willy qui était pas trop mal, je trouve qu'il rate pas mal devant les buts, mais il amène un petit grain de folie quand même et quelques dribbles, un peu de percussion. Vutriche quand même s'il a été blessé, pour moi c'est quand même un bon joueur qui est au-dessus dans le Challenge League. Ouais, enfin il y a de quoi construire quand même autour de ça. Si je peux juste revenir sur Willy, je suis totalement d'accord avec toi. Pour l'avoir vu jouer les derniers matchs de la saison, j'ai trouvé qu'il avait une capacité à éliminer qu'on a eu du mal à voir en fin de saison. Et je trouve qu'effectivement, si il revient, enfin il a le même niveau de forme cette année que ce que j'ai pu voir en fin d'année passée, ça peut être très bon. Et puis les 2-3 jeunes qu'on a vus à la fin quand même, un Castriot, bon qu'on a vu la plupart de la saison, mais un Busset, je crois un Soirée derrière. Exactement, ouais. J'aime bien voir 2-3 jeunes comme ça qui pointent le bout de leur nez, même s'ils jouent pas titulaire forcément au début, qui peuvent rentrer puis qui peuvent apporter quelque chose. Voilà, historiquement on est fiers de nos centres de formation. C'est quand même bien d'en sortir quelques-uns. Voilà, je pense que c'est pas mal. On parlera un de ces cas du centre de formation parce que on a l'impression, c'est Anthony qui me le disait il y a quelques semaines, que les bons joueurs formés à Servette, on les reconnaît parce qu'ils jouent plus à Servette justement. Oui, ils jouent plus à Servette sans avoir joué à Servette, c'est ça ce que tu veux dire, sans avoir joué avec la première. Ou très peu. Ouais, on sait où il en est. C'était quoi, Gonzalez, je crois, qui est parti à... Dominguez. Ouais. Non, celui qui est parti à City, qui avait 16 ans. Un attaquant... C'est pas celui qui est parti au Barça? Non, pas Guillemeno. Ah. Il y avait il me semblait un autre, un jeune oui. qui s'appelait Gonzalez, qui est parti juste... à City alors qu'il avait 16 ans. T'as raison, oui, c'est juste qu'on n'arrive pas à le faire jouer au moins une saison avec nous. C'est dommage qu'on n'arrive pas à les garder, surtout sans leur faire signer un contrat. J'ai l'impression qu'il y en a plein qui partent. Enfin, moi, on entend, je sais pas, une 5-6 news comme ça dans la saison. C'est pas possible parce qu'avec les moyens qu'on a, il faut sortir des joueurs. Sinon, on va pas pouvoir sur le marché des transferts acheter des mecs à 10 millions. C'est pas possible. Et puis pour conclure, j'avais envie de vous entendre sur le public servettien qui, même s'il a été pas, ses influences étaient assez moyennes, je pense qu'on peut tirer un grand coup de chapeau à ce public qui a quand même réussi à encore venir au match, même quand c'était très difficile, comme Anthony d'ailleurs qui assistait au dernier match. Présent. Au dernier match, tu peux le mettre au pluriel. Donc voilà. Contrairement à certains. Donc déjà... Lui, il est même pas venu voir les premiers. Non, lui, il a vu celui contre Neuchâtel et puis c'est tout. Donc déjà, bravo à toi. Tu es bon. Félicitations. Oui, bah écoute, comme je te dis, à la fin, effectivement, ça comptait pour Bord, mais c'est vrai que quand tu vas au stade, tu sais que t'as rien à jouer. T'essayes au moins de voir une équipe qui tente quelque chose. Et c'est vrai que les tout derniers matchs, c'était un peu laborieux. Mais le public était quand même là. Moi, je m'attendais à vraiment encore un plus grand désamour. C'est vrai qu'il y avait sur le chiffre, ça fait mal, mais tu t'attends vraiment à qu'il y ait 300 personnes. Et quand tu vois qu'à la fin, t'en as plus de 1500, tu dis ça va en fait. Et puis en déplacement, les mecs étaient quand même présents. Il faut y aller à Vaduz quand tu joues plus rien et puis que à la limite c'est même un lundi soir. Enfin voilà, après je pense quand même qu'il va falloir faire une bonne saison l'année prochaine parce que quand tu perds des supporters, ça peut être compliqué de les récupérer quand même au bout d'un moment si ça dure trop longtemps. Et je pense qu'il va quand même pas falloir se rater l'année prochaine. Donc ça nous fait quand même quelques points positifs pour la saison prochaine. Et donc on a réussi à trouver des points positifs sur la saison dernière, je vous félicite messieurs, c'est une sacrée belle performance, fallait le faire parce qu'on
C'est vrai qu'en commençant ce bilan, on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sans fracasser le club. Et vous avez réussi cet exploit, je vous félicite. C'est tout pour cette première émission qui est donc, on va donc recevoir beaucoup de gens, des invités, des acteurs autour du Servette FC. On vous retrouve mardi avec notre premier invité. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée. Et pour tous ceux qui ont regardé les matchs de la Suisse, courage les gars, ça va aller. Ce soir, il y a Angleterre-Colombie, peut-être qu'on va voir un peu de foot. Merci les gars, ciao, bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Ciao.